Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog sur la Suède, dans lequel on va parler d'un sujet assez sensible ici en Suède et un petit peu partout finalement. Vous le voyez derrière moi, ce sont les enfants rois. La Suède est considérée comme un des pays les meilleurs au monde pour éduquer un enfant, pour élever un enfant. Tout simplement parce que y a des études qui ont été faites par l'UNICEF, je crois, il y a 5 ans à peu près, qui placent la Suède 5e sur le rang mondial sur la liste des pays les meilleurs au monde justement pour élever un enfant. Alors, est-ce que la Suède est vraiment le meilleur pays, est vraiment un des meilleurs pays pour élever son enfant? Est-ce que le système éducatif est au top? Est-ce qu'il est bien meilleur que celui de la France? Oui et non. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Alors attention, je préviens d'abord avant de commencer la vidéo, je ne suis moi-même pas parent. Je ne suis pas parent, je me permets de parler d'un sujet du coup que je connais, disons, de ce que j'ai pu observer de mon expérience professionnelle, plus que de mon expérience personnelle en tant que parent, puisque je ne suis pas parent. Mais s'il y en a parmi vous qui regardent la vidéo et qui sont parents, qui ont des enfants, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que je dis, sur ce que vous pensez, sur ce que vous pensez du système suédois, etc. L'espace commentaire est là justement pour débattre tant que c'est dans le respect et l'écoute des autres. Alors la France, pour moi, de ce que j'ai pu observer et puis de ce que j'ai vécu simplement, les parents sont considérés la plupart du temps comme une entité, comme une autorité en fait. Voilà, les parents sont là pour faire office d'autorité avec les enfants. Alors pas que, bien sûr, évidemment des moments où on va s'amuser avec les enfants et tout, ça rentre dans le cadre de l'éducation, on est bien d'accord, mais l'idée d'autorité pour les parents est quand même assez énorme, assez implantée dans la culture, je trouve en tout cas. N'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est l'idée que j'en ai en tout cas. C'est-à-dire que le père ou la mère est là pour montrer à l'enfant en fait ce qui est bien ou pas bien. Il est là pour guider l'enfant au travers de son enfance et puis lui apprendre toutes les notions desquelles il aura besoin dans le monde de l'adulte en fait. Et parfois ça peut passer par ne pas être d'accord avec son enfant, le contredire, voire le gronder, voire le punir si vraiment il y a quelque chose de très grave. Après, voilà, dans le terme de la punition, il y en a qui verront simplement le mettre 5 minutes au piquet, il y en a d'autres qui verront la fessée. Je ne rentrerai absolument pas dans ce débat, c'est votre idée et je n'exprimerai pas mon idée là-dessus parce que déjà, c'est pas du tout le thème de la vidéo. N'hésitez pas à utiliser la partie commentaire aussi pour en débattre, elle est là pour ça. Encore une fois, tant qu'on reste dans le respect, moi ça ne me dérange pas, on peut parler de tout. Le rôle du parent pour moi, donc c'est ça, c'est guider et puis protéger son enfant. Protéger son enfant contre l'environnement en fait, ce qui se passe autour de lui et tout ça, lui apprendre un petit peu les codes qui lui permettront de se protéger et puis de bien évoluer dans la vie. Et puis le protéger contre lui-même parce que voilà, un enfant, ça naît naïf, ça naît en ne connaissant pas forcément les dangers qui l'entourent, les dangers qu'il peut causer lui-même. Et par moment, comme je disais, ça peut vouloir dire de s'interposer, ça peut vouloir dire de repousser l'enfant, de le mettre plus dans sa chambre au lieu de le laisser vers les cuisines, là où il y a les couteaux qui traînent et tout ça. Voilà, ça peut vouloir dire, voilà, je prends position, ce que tu fais c'est pas bien, je m'interpose, terminé. Même si ça ne plaît pas forcément à l'enfant. Le parent n'est pas là pour être le pote de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu en étant enfant. Et je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir éduqué de cette façon parce que finalement, ça se passe bien pour moi maintenant. Alors en Suède, l'éducation est un poil différente. L'éducation est plus basée autour de l'intégration de l'enfant dans l'éducation. C'est-à-dire qu'on utilisera déjà une méthode pour dialoguer qui est un petit peu différente, qui s'appelle l'écoute active. C'est-à-dire que quand l'enfant a quelque chose à dire, qu'il exprime quelque chose, que ce soit sur ses sentiments, sur ses besoins, sur ses envies, eh bien le parent sera là non pas en guise de récepteur, en fait récepteur de l'information, mais juste en tant que autre personne avec qui il pourra dialoguer. Et souvent ça passe par la reformulation. Le père ou la mère, le récepteur dans tous les cas, pourra reformuler ce qu'a dit l'enfant pour que ce soit un dialogue en fait et que l'enfant soit intégré dans son éducation. Et ça, je trouve ça génial en fait, que ce soit pas forcément quelque chose qui soit imposé à l'enfant, mais quelque chose duquel on discute, qui puisse être adapté. Alors voilà, tout dépend bien sûr du sujet. Je veux dire, on ne peut pas discuter de tout et de n'importe quoi avec un enfant, pour moi, parce qu'un enfant, ça n'a
c'est un enfant, ça n'a pas forcément l'esprit critique qu'un adulte peut avoir. Et bien justement, au contraire, en Suède, on suppose, enfin on considère plutôt, que l'enfant a déjà son esprit critique, qu'il est capable de juger des situations sans problème, qu'il connaît les tenants et les aboutissants, qu'il connaît les risques, qu'il connaît ce qu'il pourra gagner, voilà, qu'il a l'esprit d'un adulte et qu'il est capable de s'exprimer et d'évaluer une situation de la même manière qu'un adulte. Et c'est là où je suis un petit peu réticent au système. Et dans cette idée-là que l'autorité n'est pas exactement la même en Suède, la fessée, la pratique de la fessée a été interdite bien plus tôt, c'est-à-dire en 1979 en Suède. Parce qu'on considérait que voilà, l'enfant a une dignité, l'enfant a une intégrité, et tout simplement utiliser la violence physique pour éduquer son enfant, c'est considéré comme quelque chose qui passe pas forcément bien. Et attention, je ne dis pas que ça a un lien avec la fessée, pas du tout. C'est simplement que après cette date-là, a été observée justement une montée ou plutôt une baisse de l'autorité des parents. Parce que ce dont je parlais au départ, toutes les caractéristiques de l'éducation dont je parlais au départ, ont été amplifiées et exagérées. Déjà, la première chose, c'est, comme je le disais auparavant, les enfants sont considérés comme ayant un esprit critique, étant capables de discerner le bien du mal, discerner ce qui est dangereux de ce qui ne l'est pas, et de pouvoir analyser des situations avec un esprit critique. Et ça, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez en débattre dans les commentaires, vous pouvez être tout à fait d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Un enfant, c'est là pour apprendre. Et l'esprit critique, ça ne s'obtient pas comme ça s'apprend. Et donc l'enfant a pris au fil du temps une place beaucoup plus importante autant dans la famille que dans la société. Pour illustrer un peu ça, en ce qui concerne la famille, quand j'ai commencé ici en Suède avec ma copine, on a tous les deux été au pair. Et du coup, on s'est fait un groupe d'amis qui étaient aussi dans le système au pair. Et elles nous ont raconté, particulièrement une amie à moi qui travaille dans une famille essentiellement suédoise, qui ne parlait pas du tout français, qui parlait que anglais et suédois. Et bien là, pour le coup, l'éducation était vraiment purement à la suédoise. Il n'y avait pas tellement le choix en même temps. Et pour donner un exemple, au moment du repas, la petite fille avait commencé à manger d'abord, puisque les repas des enfants ici sont très tôt, autour de 5 heures du soir à peu près, pour qu'ils puissent se coucher assez tôt et avoir une longue nuit. Et du coup, forcément, les parents arrivent plus tard, puisqu'ils sont au travail, etc. Et pendant le repas, le père est arrivé justement pour prendre sa place et puis à son tour commencer à dîner. Et la fille a expliqué à son père qu'elle n'était pas d'accord qu'il s'assoie à table et qu'il devait se décaler de là-bas parce que la fille n'était pas d'accord. Et le père a pris son assiette et s'est décalé, c'est ça le pire. Voilà, alors c'est un petit détail, mais c'est simplement pour vous expliquer à quel point les enfants ont pris une place importante dans la famille. Alors bien sûr, quand on a un enfant, la famille change, les habitudes de la famille changent. On ne fait pas les mêmes choses, on ne les fait pas à la même heure, on ne fait pas avec les mêmes personnes peut-être, je ne sais pas. Mais forcément, les choses changent, mais là, c'est vraiment très extrême. Parce que c'est l'enfant qui est devenu l'autorité finalement dans la famille et qui va décider de tout. C'est-à-dire de l'endroit où s'assoit son père pour manger, presque à quelle heure va manger l'enfant, à quelle heure il va se coucher, etc. Et à partir du moment où il est mal vu en Suède, simplement de contredire son enfant, ça en est à ce point-là, c'est-à-dire de gronder son enfant, à la rigueur, je peux comprendre, quand c'est dans les transports en commun, etc., d'accord. Mais contredire son enfant, ça c'est vraiment un concept que j'ai vraiment du mal à comprendre. Éduquer son enfant, ça passe aussi par le contredire par moment. Un enfant n'a pas la science infuse. Il faut bien lui apprendre ce qui est bien ou pas bien. Et ça, j'ai du mal à comprendre en Suède. Ce qui fait qu'au final, les parents sont de plus en plus dépassés. Mais le problème, c'est qu'ils acceptent ça en fait. Ils acceptent totalement d'être dépassés puisque c'est inclus dans les mœurs que l'enfant soit l'autorité de la famille. Et ça, c'est incroyable, quoi. Ça, c'est vraiment le choc des cultures. Alors auparavant, pour éduquer un enfant, on suivait ici en Suède les règles de Jante. Et Jante, alors je le prononce comme ça parce que je crois que c'est un Danois, le mec à la base. Il a écrit une suite de règles qui finalement prônent l'égalité pour tout le monde. C'est-à-dire que l'enfant ne doit pas se sentir supérieur par rapport aux autres, etc. Et c'est des notions qui ont tendance à se perdre, malheureusement, à cause de la place qu'on donne à l'enfant dans la famille, en fait. Et le problème, c'est qu'ils arrivent dans la société, du coup, avec vraiment des gros problèmes, puisqu'ils ne connaissent pas les interactions sociales, puisque tout leur est dû, tout leur est offert sur un plateau d'argent, et personne n'a quasiment le droit de rien dire. C'est incroyable.
Et de plus en plus, il y a des personnes qui commencent à se poser question, en fait, à savoir ce que ça va donner en tant qu'adultes. Comment vont vivre ces personnes et qu'est-ce que ça va donner du point de vue de la société? Parce que c'est ça le problème, en fait, c'est que les enfants sont considérés vraiment comme, voilà, ils sont protégés, ils sont sur un piédestal, etc. Le problème, c'est que quand ils arrivent dans la vie réelle, je veux dire, quand ils doivent travailler, qu'ils doivent parler à leur patron, etc., ils ne peuvent plus exiger des choses. Parce que la société suédoise est faite comme ça. Je veux dire, le monde des adultes est le monde normal. Il y a quand même une hiérarchie, même si la notion de hiérarchie est un petit peu différente, là aussi, de celle qu'on a en France. Il y a quand même une hiérarchie. Et le jour où ils sont confrontés à des limites, ils ne savent plus quoi faire. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui commencent à vraiment s'inquiéter par rapport à ce que ça va donner. Pour vous donner un exemple de à quel point l'autorité est dénigrée et finalement absente en Suède, il y a quelques années, le show Super Nanny était très présent ici en Suède, comme il l'était en France, mais il a fait un court passage, parce que justement à cause de cette autorité manquante, finalement, il y a certains passages de l'émission qui ont été considérés comme affreux. Par exemple, la Super Nanny a été à un moment obligée de punir un enfant qui était insupportable, c'est le principe de l'émission, et de le mettre dans sa chambre sans pour autant l'enfermer, de le mettre dans sa chambre et de lui dire tu as interdiction de sortir jusqu'à ce que tu sois calmé. Et ce faisant, l'enfant est resté pendant 20 minutes dans la chambre. 20 minutes, c'est pas énorme, hein. Si je regarde tout le temps que j'ai passé dans ma chambre quand j'étais petit, c'était vraiment pas énorme 20 minutes. Et non, ce passage-là est passé à la télé et a été considéré vraiment comme insoutenable et vraiment comme une atteinte à la dignité et à l'intégrité de l'enfant. C'est pour dire à quel point c'est vraiment mal vu d'avoir une autorité sur l'enfant. Ça, c'est incroyable. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu voir un petit peu les différences entre la France et la Suède. Encore une fois, cette vidéo-là, elle est là pour vous faire découvrir un petit peu ma vision de la Suède, un petit peu ce qui se passe autour de moi. Elle est là aussi pour vous permettre de débattre, l'espace commentaire est là aussi pour ça. Mais surtout que ce soit fait dans le respect des autres, simplement. Tout le monde a droit à avoir son opinion tant que ça se fait dans le respect. J'espère que la vidéo vous a plu. Avant de quitter, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis à la partager, à la montrer à d'autres personnes qui sont parents ou qui vont être parents, pourquoi pas. Et puis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!